Donc aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau produit Apple que j'ai acheté, donc c'est l'iPad 2. Mais comme dans toutes mes vidéos, je vais d'abord vous présenter tous les produits que j'ai déjà achetés. Donc iPhone 3G, le 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'Apple TV, le nouveau MacBook Pro écran Retina 15 pouces avec 16 Go de mémoire RAM plus 512 Go de mémoire flash SSD, la souris Apple, la Super Drive, l'iPad 4 avec écran Retina en 32 Go Wi-Fi. Je vous avais déjà fait une vidéo aussi avec son deuxième chargeur que j'ai acheté. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà l'iPad mini en 32 Go Wi-Fi. Donc je ne l'ai pas déballé encore et je vais pas oser le déballer parce que j'attends lundi, mardi pour pouvoir avoir les accessoires que j'ai achetés. Comme ça, je pourrais vous faire une vidéo plus complète. Donc je me force à pas l'ouvrir et je vais attendre encore 2-3 jours pour pouvoir vous faire une vidéo bien complète comme il faut. Donc je vais le mettre à côté et très bientôt vous allez avoir la vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous voyez, c'est mon iPad 4 là, vous voyez, avec l'écran Retina. Donc j'ai en 32 Go blanc bien sûr. Donc comme vous pouvez voir, je vous avais déjà montré cette housse aussi. Je trouve que c'est la meilleure de toutes, mais de très loin. C'est marquage Cavage. Donc ils ont un site, mais par contre ils ne vendent pas au public. Directement, il faut passer pour Amazon pour l'acheter. Donc c'est tout en cuir, véritable cuir. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de coque, donc il n'y a jamais une chance de laisser des traces sur la coque de votre iPad. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, ça c'est mon iPhone 4, c'est ce que je travaille tout le temps. Donc c'est mon portable du boulot. Donc j'ai déjà coupé le carton. Je l'ai reçu ce matin. Je l'avais acheté il y a 2 jours sur Apple Store en ligne. Donc j'ai coupé parce que comme ça c'est plus facile pour vous montrer. Par contre j'ai pas encore coupé le blister de l'iPad 2. Donc il est là, la facture. Vous voyez chez Apple. Donc je vais débarrasser le carton. Et on va procéder au déballage de l'iPad 2. Cette fois-ci, j'ai acheté un 16 Go. Vu que c'est un iPad bon, qui est sorti déjà il y a un bon moment et que j'ai l'iPad 4 avec écran Retina, je l'ai acheté un 16 Go. Donc ça me suffit largement. Donc on va on va procéder, pas procédure, on va procéder au déballage. Donc on va couper le blister. Voilà. Je précise c'est un 16 Go Wi-Fi parce que si vous regardez l'autre vidéo que j'ai fait de l'iPad 4, je vous explique le pourquoi de ne pas acheter avec le 4G. Vous allez payer 130 € de plus et ça sert pratiquement à rien si vous avez un smartphone avec partage connexion. Donc on va l'ouvrir là. Hop, voilà. Comme vous voyez, je l'ai acheté en blanc. Exactement pareil à l'iPad 4. Donc vous tirez la languette là, comme d'habitude. Et l'iPad 2, il est tout simplement magnifique. Exactement pareil à l'iPad 4, sauf que il n'est pas aussi performant. Voilà, j'ai fait écrire quelque chose derrière, comme vous voyez. Ne me raille pas, sinon je m'énerve. Et Apple Think Different. Voilà, vous voyez, c'est un iPad en 16 Go. Petite précision, avant, quand on faisait écrire des mots, et dès que vous avez besoin de le faire partir en réparation, il ne vous les changeait pas pour un neuf, car il y avait les trucs écrits derrière. Donc il faisait réparer et il ne changeait pas un neuf. Maintenant, ça a changé. Apple, elle a réfléchi, elle a compris que c'était pas très honnête de leur part faire ça. Donc même si vous avez des trucs écrits à l'arrière, si votre iPad il a besoin de partir en réparation, si vous voyez que vraiment il faut les changer, ils les changent et ils font les mêmes écritures à l'arrière de la coque. Donc ils prennent tout en charge maintenant. C'est pour ça que je fais écrire tout derrière. Dans tous mes iPads, je fais écrire. Voilà, cette info, ça provient du support technique de chez Apple. Donc c'est pas moi qui ai inventé, c'est Apple qui me l'a dit. Donc on va enlever ce blister là. Hop, voilà, comme ça.
voyez, il est très beau. Je vais pas user l'allumer parce qu'il faut configurer après, il faut aller couper la vidéo, reprendre. Donc, de toute façon, vous savez très bien comme il marche. Donc, vous voyez, il est vraiment léger comme l'iPad 4. Il a les traces des doigts, c'est pas grave. Donc, il est très 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 beau. Donc, je vais le mettre à côté là. Hop. Je peux même le poser sur mon MacBook Pro tout doucement, pas pareil. Donc, il y a la notice. On va voir le contenu. Donc, il y a la notice. Les petites pommes. Et les infos, comme les notices, comme on a tout le temps chez Apple. Donc, le câble USB avec la prise traditionnelle, pas Lightning. La Lightning, c'est sous l'iPad 4 et iPhone 5. Et vous avez le chargeur. Donc, le chargeur, il faut juste le clipser comme ça, mettre la clé, le câble USB et c'est parti. Allez, donc je vais tout mettre ça en place. Donc pas de surprise dans le coffret, ça c'est sûr. Donc on va le fermer et je vais procéder à vous montrer les accessoires que j'ai achetés. Donc l'iPad, je vais le poser là-dessus, comme ça. Alors, la housse. Donc j'ai acheté cette housse pour l'iPad 2. Il y a une coque rigide à l'arrière, donc c'est vrai que moi j'ai peur qu'à l'arrière, la coque, dans les coins où il s'emboîte, j'ai peur qu'avec le temps ça va me laisser des traces sur l'iPad 2, mais bon. Là c'est velours donc il n'y a pas de problème. Moi c'est surtout sur les 4 coins. Donc j'ai acheté celle-là, j'ai mis des petits logos que vous pouvez acheter sur eBay. Personnellement je les trouve beaucoup plus beaux que ceux qui viennent de chez Apple. Parce que ceux qui viennent de chez Apple, il y a un petit débord autour comme ça. En plastique transparent, ça fait pas très très joli. Et ceux-là non, ceux-là vous avez une double face, donc vous coupez, vous le coulez. Et après vous enlevez un plastique au-dessus, comme une protection d'écran. Et il va rester que le blanc, pas le truc plastique autour. Vous voyez, il y a le petit, il y a le plus gros. Et à l'arrière, j'ai mis un autre aussi. Donc c'est comme... Mais je vous précise que la meilleure protection que vous pouvez avoir sur votre iPad, la meilleure housse que vous pouvez avoir, c'est celle-là. Marque Cabbage. Elle est toute en cuir. Mais bien sûr, elle est beaucoup, beaucoup plus chère. Celle-là, elle coûte 59 €. Et celle-là, elle m'a coûté 19 €. Donc vous voyez vraiment la différence de prix. Donc là, je vais le mettre là-dedans. On va ranger ça. Comme ça, hop. Ça, je l'ai acheté chez Press Minister. Si vous voulez savoir où j'ai acheté. Donc ce plastique, on s'en fout. Je vais le mettre là. J'ai acheté des protections d'écran. Et là, encore une fois, il faut faire attention. Parce que les protections d'écran, c'est un truc important. Parce que le produit Apple coûte très très cher. Et les protections d'écran, elles coûtent pas si cher que ça. Et ça protège énormément des rayures et des rayons solaires. C'est vraiment vraiment important. Je vais montrer une protection d'écran. Et je vais vous expliquer comment voir si une protection d'écran elle est bien ou pas bien. Et si elle est facile à mettre ou pas facile à mettre. Donc là, j'ai acheté sur Mini in the Box. C'est un site internet. Donc il y a des gens qui parlent mal de ce site. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ça, c'est la protection qu'on met à l'arrière, sous la coque. C'est une protection transparente qu'on met à l'arrière de la coque. Et ça, c'est la protection d'écran. Il faut regarder une chose. Déjà, il faut que la protection d'écran soit assez épaisse. Parce que si elle n'est pas assez épaisse, quand vous allez le couler, il va laisser des bulles. Mais ça, c'est sûr et certain qu'il va laisser des bulles. Donc, elle ne sera pas très bien collée, ça sera moche. Pour que la protection d'écran soit bien, il faut qu'elle soit un minimum épaisse, comme celle-là. Vous voyez, ça se voit qu'elle est épaisse. Donc, après, la chose la plus importante, il faut que votre protection d'écran ne soit pas plate. Si elle est plate, vous n'arriverez jamais à la coller comme il faut. Il faut qu'elle fasse un arrondi. Regarde, je vais le prendre là pour le bout. Vous voyez l'arrondi qu'elle fait? Il faut qu'elle fasse un arrondi comme ça. Si elle ne fait pas un arrondi comme ça, c'est impossible de la coller comme il faut. Parce qu'avec cet arrondi,
vous allez tordre dans l'autre sens, vous allez faire un orné dans l'autre sens, vous allez centrer la protection d'écran avec l'écran de votre iPad, vous la posez au milieu, et après tout simplement, vous lâchez les doigts comme ça, vous lâchez la protection d'écran, et automatiquement elle va se coller sans laisser une seule bulle. Et ça, je vous assure, parce que regardez sur mon iPad 4, j'ai mis la protection d'écran, et elle a, comme vous voyez, aucune bulle. Et je vous assure, elle a la protection d'écran. Je passe ici, vous arrivez bien à la voir. Sous le petit trou, vous voyez, il y a la marque autour, comme il a une protection d'écran. Et elle a aucune trace, aucune bulle. Donc, c'est comme ça qu'on voit si la protection d'écran, elle est bien ou pas. Si elle est vraiment droite, ça veut dire qu'elle est pas bien. Donc bien sûr, ça vous pouvez pas le voir sur internet quand vous allez acheter sur un site. Donc moi je vous dis, les meilleures protections d'écran, c'est les protections d'écran Screen Protector professionnel, plus la protection d'écran Screen Guard professionnel. Ça, c'est les meilleurs du monde. Pour moi, c'est les meilleures protections d'écran au monde. Elles font vraiment bien leur travail, très facile à les poser. Voilà, donc, je vais ranger ça aussi. Donc, hop. Protection d'écran, c'est montré. Donc après, vous achetez comme vous voulez. Hein. Moi, je vous donne juste un conseil. Et avec l'expérience que j'ai, pour moi, c'est le plus facile à utiliser. Et là, je vais vous montrer le dernier accessoire que j'ai acheté et que je vous trouve vraiment une énorme affaire. C'est vraiment une énorme affaire. Donc c'est une station d'accueil, marque Sony, donc une très bonne marque. Et ça marche pour tous vos produits, n'importe lequel des produits Apple, il marche. iPad, iPhone, iPod, que ce soit iPhone 5, que ce soit iPad 4 avec la prise Lightning, ça marche pareil. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais ouvrir. Donc là, je vous précise, vous pouvez le brancher à une prise, secteur, ou à pile. Donc il passe 4 piles, les petites piles. Donc ça c'est la télécommande. Et je vais vous dire combien j'ai payé pour ce produit. Si vous allez sur le site chez Sony, il coûte 79 €. Et là on peut se dire, oui, c'est cher. Mais si vous allez sur eBay, il y a un vendeur en ce moment qui est en train de les vendre. Pas qu'un seul, il y en a plusieurs à vendre. Donc si vous voulez acheter un, vous pouvez très facilement l'acheter parce qu'il y en a plusieurs en vente. Et moi j'ai payé 10 €. Je vous assure, j'ai payé 10 € plus 6 € d'envoi. J'ai payé 16 €. Donc je sais que maintenant, il est un peu plus cher. Il les vend un peu plus cher. Il coûte 23,50 € avec l'envoi compris. Donc c'est vraiment une très belle affaire. C'est pas moi qui les vends, je vous assure, c'est pas moi. Mais ce vendeur est en train de faire une bonne vente parce que c'est vraiment une affaire excellente. Regardez, je peux même vous montrer la facture. Donc vous voyez, j'ai payé 16,50 €, 10,50 € pour la station Sony et 6 € de l'envoi, 16,50 €. Mais je sais que maintenant c'est à 23,50 € parce que j'en ai acheté un deuxième pour ma maman et c'est 23,50 €. Il a remonté un peu le prix, mais par rapport au prix qu'il demande chez Sony et chez Amazon, Price Minister, tous les sites, il demande 79 €. Vous voyez, moi je trouve que c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et j'ai déjà essayé celui-là que j'ai acheté pour ma maman. Et le son, il est nickel. Vous pouvez même brancher votre MacBook Pro dessus. Vous pouvez prendre une prise audio. Vous branchez sur votre MacBook Pro et vous branchez sur la station d'accueil Sony et vous avez le son dessus. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre les piles. Donc, moi, je vais essayer avec les piles, ça va plus vite. Donc, je vais mettre les piles. Et vous allez voir, le son, il est magnifique. Pour le prix qu'on paye, c'est un son magnifique. Hop. Voilà. Hop.
Et voilà, ça marche. Je vais essayer avec mon iPhone 4. Vous voyez, c'est la prise dock. Je vais monter de plus près. Vous voyez, elle bouge comme ça. Justement pour pouvoir mettre n'importe quel produit, soit un iPhone, soit un iPad, n'importe lequel produit, il va s'adapter automatiquement pour le brancher. Donc vous allez voir, c'est pas difficile à mettre, vous voyez. Ça marche très bien. Il y a une application sur Apple Store, justement pour cette station d'accueil. Vous pouvez mettre une horloge, c'est une application qu'on ouvre. Dès que l'on le branche, elle s'ouvre automatiquement. Il montre le calendrier si vous voulez, soit il fait le diaporama des photos, c'est vraiment très très bien. Donc, vous voyez, ça c'est la télécommande. Donc, on va tout de suite essayer la télécommande. Hop là. On va mettre play là. Donc, ça c'est une musique d'Eva Cassidy, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une musique pour décontracter. Et je vais vous monter le son. Et vous allez voir comme ça, il y a un bon son. Oui. Voilà. Voilà, on s'en fout de la musique. Et dès que vous l'éteignez, le téléphone se met en veille. Franchement, je trouve que c'est une très très belle affaire. 79 € qui coûte chez Sony et chez la plupart des sites marchands. Et là, 10 €, donc maintenant à 23,50 €. Et vous me demandez, ouais mais t'as dit une connerie, l'iPhone 5 et l'iPad 4, il a une prise Lightning, donc ça ne va pas rentrer dedans. Si, il va rentrer dedans si vous achetez cette petite pièce. Donc elle est en vente, moi j'ai acheté chez Apple, vous pouvez acheter dans une marque concurrence pour économiser un peu d'argent. C'est une pièce que d'un côté il y a le 30 pin adapteur, donc c'est la prise traditionnelle, c'est la prise qui va là-bas. Vous la mettez dessus, vous la clipsez dessus, et au bout vous avez la prise Lightning, et la station d'accueil va prendre tout en charge. Donc après vous pouvez mettre votre iPad dessus, et tient bien dessus parce que il y a ce petit truc là en caoutchouc, donc il ne laissera pas à faire des rayures là sous votre iPad. Et il amène aussi une petite éponge adhésive aussi, un rabat. Vous pouvez mettre là, vous pouvez mettre là, là où vous voulez pour que ça soit bien calé. Et c'est pour ça que vous pouvez bouger cette pièce parce que l'iPad il fait venir un peu plus à l'avant grâce à ce truc là, donc il peut venir comme ça. Vous mettez cette pièce et l'iPad 4 et iPhone 5 va marcher exactement pareil. Voilà, c'est tout. Je vous ai montré tous les produits que j'ai achetés. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc très prochainement, je vais vous faire la vidéo de mon iPad mini. J'attends juste les accessoires. Si vous êtes quelqu'un qui est abonné à ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, vous savez très bien qu'à chaque vidéo que je mets, dans chaque produit, je mets des accessoires qui vont avec, que je trouve indispensables. Après, les gens, si vous l'achetez, ils l'achètent. S'ils l'achètent pas, ils n'achètent pas. Donc, voilà, c'est le déballage de l'iPad 2 en 16 Go Wi-Fi. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Et j'espère que vous faites des likes. Si vous ne faites pas des likes, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour avoir des likes. Je suis pas là pour avoir des commentaires. Moi, je suis là juste pour partager avec vous mon expérience des produits Apple, déballage des produits Apple. Je fais ça juste pour m'amuser un petit peu, pour partager avec les gens parce que j'aime bien partager les choses. Donc, si vous voulez laisser des commentaires, je vous suis très reconnaissant. Même si c'est des commentaires négatifs, il n'y a pas de souci, j'accepte toutes les critiques, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez laisser des likes, c'est bien, et si vous laissez des commentaires, encore mieux. Mais sinon, je vous souhaite une très bonne journée, et à très bientôt sur des nouvelles vidéos de déballage Apple. Merci, au revoir.